Bonjour, on est lundi 28 avril et je voudrais à nouveau montrer la comparaison des modèles numériques pour la prévision pour demain, donc du J2, sur les pays du Golfe de Guinée, sur les côtes des pays du Golfe de Guinée. Euh, voilà, donc je vais faire quelque chose que je ne recommande pas normalement, c'est-à-dire de regarder directement les pluies des modèles sans comprendre pourquoi ils font pleuvoir, quelle est la situation synoptique. Donc c'est pas le bon exemple à suivre normalement, mais afin de me faire des vidéos courtes, je vais directement pluie des modèles pour montrer encore une fois que l'IA peut vraiment apporter quelque chose. En tout cas, proposer un scénario différent. Donc là, je suis sur la moyenne de l'ensemble européen pour les pluies en 6 heures, de 18 heures à minuit ce soir. Donc le scénario, c'est de la convection sur Nigeria-Cameroun qui se développe comme souvent dans le fond du golfe de Guinée entre 0 et 6 heures, et qui ensuite, dans l'ensemble européen, se dirige au large, donc continue son chemin vers l'ouest, mais en restant au large, complètement décollé de la côte, donc avec pas de risque de plus significative pour le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Si je continue ici, voilà. Et ensuite, dans l'après-midi, le modèle garde de l'activité convective au large et crée des averses sur le front de brise, donc des choses complètement typiques et pas très marquées. Voilà, donc ça c'est l'ensemble européen. Donc pas de, pas de signal de pluie significative pour Cotonou, Lomé, Accra, etc. Si je regarde maintenant le modèle déterministe européen, en vapeur d'eau, je vais retrouver le même signal. Donc en vapeur d'eau, on repère la convection profonde en bleu, qui est ici. Donc là, c'est pour minuit. Voilà, donc il développe dans le fond de golfe de Guinée de la convection profonde ici. Et il l'envoie comme l'ensemble au large. Donc il est tout à fait représentatif de l'ensemble qu'on a vu avant. Et il ne crée pas du tout de convection sur les côtes. Voilà. Sauf à partir de 15 heures, le front de brise, avec même une cellule beaucoup plus active sur le Nigeria. Et cette cellule, curieusement, là, ce MCS, en fait, il part vers l'est. C'est assez bizarre parce que c'est quand même pas très normal. Donc là, le CEP développe un MCS qui l'envoie vers le Cameroun. Voilà, donc rien du tout pour le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Enfin, la Côte d'Ivoire au sud en tout cas. Voilà, donc si je vais voir par exemple le modèle allemand Icône, je suis sur Tropical Titbits. Donc les pluies en 6 heures. Alors, j'essaye de trouver son signal. Il a un signal d'un petit peu de convection sur les côtes. Ça, c'est typique de Icône qui fait beaucoup de convection le long de la côte. Il n'y a rien de synoptique là-dedans. Ça, c'est jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 6 heures, vous voyez, il fait de la convection au large. Rien de significatif sur les côtes. Voilà. Et ensuite, il fait son cycle diurne dans l'après-midi. Ça, c'est les pluies jusqu'à 15 heures, 18 heures. Voilà. Donc, il fait un cycle diurne bien marqué, avec une bonne convection sur la chaîne du Togo ici, une convection traditionnelle de front de brise, on va dire. Bon, je pourrais regarder les autres modèles. Je verrai que aucun modèle ne propose quelque chose de différent. Donc maintenant, si je regarde l'AIFS, le modèle d'intelligence artificielle du Centre européen, donc ça c'est de 0 à minuit, la convection qui vient de l'intérieur du Nigeria-Cameroun. Voilà, et ça c'est les pluies de 0 à 6. Donc on voit qu'il a activé le fond de golfe de Guinée aussi. Et on voit déjà une excroissance de la convection vers Lagos, on va dire. Donc ça c'est de 0 à 6. Et de 6 à 12, voilà, donc il y a comme pour l'ensemble le maximum de convection qui se trouve au large, mais la différence c'est que l'AIFS garde les pluies côtières qui atteignent Lomé, là, entre 6 et 12. Et c'est quand je fais de 12 à 18, voilà, on devine que cette enveloppe de pluie côtière
est venu se réactiver sur le Ghana et on a toujours le max au large. Donc en fait, on retrouve vraiment un comportement qu'on a vu de nombreuses fois là, en cette saison de pré-mousson, où le modèle l'AIFS propose quelque chose qu'on reconnaît comme une ligne de grain maritime, en tout cas côtière, voilà, et qui vient se réactiver entre 12 et 18 avec le cycle diurne. On a un maximum aussi sur la Terre par le cycle diurne. Donc on voit que c'est moins important quand ça passe sur le Bénin et le Togo parce que c'est le matin. Voilà, donc on a vraiment un signal que il peut pleuvoir de pluie modérée à forte, on va dire quelques dizaines de millimètres encore, peut-être 50, sur les villes côtières, alors que les autres modèles ne proposent rien du tout. Voilà, donc dans un bulletin qui couvre la nuit et jusqu'à demain midi, il faut envisager, comme il y a quelques jours, enfin, des pluies de type ligne de grain côtière en cette saison, avec des orages et du vent qui tourne à l'est, des coups de vent, un coup de vent d'est sur la ligne de grain. Voilà, donc à confirmer évidemment au vu des images satellites dans la nuit et demain matin. Mais c'est intéressant de voir que l'AIFS propose quelque chose de plus pessimiste, et en tout cas un scénario synoptique différent, pluvieux sur les côtes, qu'il est capable de, avec son apprentissage, de nous faire un scénario différent. Alors que tous les autres modèles ont probablement un biais en envoyant trop vite vers le large leur convection qui est sur le Nigeria le matin. Voilà, à suivre, hein, donc.